Salut à tous, c'est Pauline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo haul, parce qu'en fait je suis allée faire mes courses à Lidl et je suis tombée sur quelques petites bricoles. Donc comme vous avez pu voir peut-être sur mes réseaux sociaux, je me suis lancée dans le coloriage et ça devient une grande passion. Parce que c'est très pratique quand vous avez des enfants et que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc d'être dérangé toutes les 5 minutes, c'est pas un souci de commencer un petit bout de coloriage, de s'arrêter, de reprendre, etc. En plus, on peut partager ça avec eux et ils adorent colorier mes coloriages. Alors, je ne les fais pas colorier dans mes grands coloriages de Carbyrosane et tout ça. Je leur photocopie, mais ils sont contents de faire le même que moi, donc c'est super. Et là, en passant à Lidl pour faire mes courses, je pensais qu'il n'y aurait rien du tout de non essentiel vu la situation. Mais il y avait quand même tout ce qui était un peu coloriage, je veux dire, créatif. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis offert ça, puisqu'en fait, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je colorie, si j'y reste trop longtemps, j'ai quand même pas mal au niveau des cervicales. Et je me suis dit que si je pouvais avoir un bureau basculé, en fait, peut-être que ça serait mieux. Donc j'avais regardé un peu sur Amazon, il y a tous les prix, il y a toutes les sortes. Après, c'est un début de passion, donc si ça dure pas, je ne veux pas non plus investir trop. Donc j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est peut-être le bon compromis pour voir. Et puis si ça dure après, pourquoi pas m'acheter un bureau qui est incliné pour être bien, mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc, vous avez la poignée là pour le transporter avec deux loquets pour l'ouvrir. Sur l'avant, donc en fait c'est le chevalet qui regarde en lenteur. Donc vous voyez, vous pouvez y aller. Hop, je crois que ça va jusqu'à 70 ils disent. Voilà. Hop. Donc là il y a une toile sur châssis. Une grande, je ne me souviens pas, il me semble qu'il y a marqué la mesure ici. 30 par 40, elle fait celle-là. Voilà, et elle est quand même assez épaisse. Si je veux donner la profondeur, ça serait peut-être chouette. Là, elle fait 1,5 cm quand même d'épaisseur. Donc, il s'ouvre ici. Voilà. Il se tient ouvert. Donc, dans le couvercle, ici, vous avez une grosse palette qui est calée, mais elle est vraiment énorme. Pour faire la patouille, parce que je ne fais pas que du coloriage, je fais aussi du scrap, c'est juste génial. Là ici vous avez un petit papillon que je vous montre comme il faut pour pouvoir fixer votre chevalet à la hauteur que vous voulez. Et dans l'intérieur vous avez donc une autre petite toile qui fait 25 par 30. Voilà, là vous avez un petit mode d'emploi très basique, très succinct. Ici vous avez toute une palette de peinture acrylique. Donc je me ferai un nuancier, voir. Les petits pots sont super jolis. Ici vous avez un verre à eau qui se referme. Vous posez vos pinceaux, vous les trempez dans le sens, vous les trempez et puis voilà, vous pouvez les laisser comme ça ou les laisser comme ça. Et si ça se renverse, il ne se renverse pas puisque du coup c'est creusé. Donc c'est quand même bien pratique. Une spatule, top pour la patouille. J'adore, on n'en a jamais assez. Et désolé pour le bruit, je ne les ai pas sortis de l'emballage. Toutes sortes de pinceaux, des pointus, des plats, de toute taille. Et 2 crayons de B, là, ici, pour vos esquisses. Voilà le contenu. Mais bon, moi, c'était pas pour le contenu. En l'occurrence, c'était pour pouvoir l'utiliser en mode chevalet. Mes chevalets solides pour pouvoir y mettre mes crayons de couleur, enfin, mon coloriage en crayon de couleur, et donc que je m'appuie dessus. Donc en fait, vous avez des papillons là. Donc vous le mettez à l'inclinaison qui vous convient, disons à peu près comme ça. Hop, vous serrez vos papillons. Voilà. Hop, je vais vous mettre en face de fond. Voilà, et là, vous pouvez y aller, hein, j'appuie. J'ai fait un coloriage hier dessus. Je ne vais pas vous spoiler, parce que là c'est un mystère que je prends, mais déjà le mystère en entier, il passe même de la marge là pour passer mes doigts. Donc un livre ça passe sans problème. J'ouvre mon livre, tac, je le mets comme
comme ça et c'est nickel, franchement. Et je peux y aller pour colorier, c'est super. Alors, ce qui est juste un peu agaçant, il faudrait peut-être que je mette un petit taquet pour qu'il soit un tout petit peu plus haut. Parce que j'ai le bas qui est caché par la barrette en bois. Mais franchement, c'est juste super. Hein, franchement, bon, moi, je suis contente. Donc, j'ai utilisé pour faire un coloriage sur livre hier soir et nickel. Et puis, j'essaierai du coup sur mes PDF. Je pense que sur un PDF, ça va être vraiment un plaisir total d'être dessus. Travailler l'aquarelle dessus, c'est pareil, quoi. Après, j'aurais bien aimé pouvoir le fixer avec une pince là, mais vu la largeur du bois, voilà, si je veux fixer mon... Il faudrait vraiment que j'ai une grosse pince. Donc, je ne sais pas si ça existe. Les artistes, si vous savez, s'il existe des grosses pinces pour maintenir mon dessin en haut, ben, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Donc voilà pour ça, je vais le refermer. C'est vraiment pas compliqué. Je trouve ça vraiment super pratique. Ça se trimballe, ça prend pas de place. Vous le mettez où vous voulez. En plus, voilà, bon, moi, il y a ce qu'il y a de rangé dedans, mais après, vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. Hop, ici, la toile. Voilà, et c'est fini. On n'en parle plus. Je ne me souviens pas le prix, mais si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'informations. Ensuite, j'ai trouvé toujours chez Lidl, du coup, j'en ai profité. Moi qui suis grande fan des aquarelles, là, ce sont des aquarelles liquides. Donc, vous avez des petits papiers aquarelles. Je ne sais pas combien il y en a, par contre. 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Et ensuite, vous avez des aquarelles qui sont là. Donc, liquide, c'est pareil. Je me ferai un petit nuancier. Si vous voulez, je vous le partagerai sur Facebook et Instagram. Voilà. Hop. Alors, vous voyez pas clair. Vous voyez pas clair. Pourquoi vous voyez pas clair? Bon, vous voyez pas clair. Je suis pas une grande pro du... Voilà, donc celui-là, c'est le... Notre aquarelle. Le black. Voilà. Elles sont pas mauvais en plus. Elles sont même mon. J'aime bien l'odeur de l'aquarelle. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs. Oh, je crois qu'il y a un bug dans la mienne. Ultramarine. Ah non, c'est bon. Donc ultramarine, cyan, citron, magenta et noir. Vous avez un petit pinceau à réservoir d'eau et il est vraiment super petit, tout fin. Moi qui voulais acheter les Pentel pour avoir un tout fin comme ça, parce que j'avais ceux d'Action et de Lidl, mais du coup ils sont vraiment plus longs, hein. Je les ai par là aussi. Ça, c'en est un de Lidl par exemple que j'avais acheté. Là, c'est beaucoup plus gros la différence. Vraiment, là, je vais pouvoir me faire plaisir à peindre des tout petits détails avec mes crayons aquarellables. Donc ça, c'était pour l'aquarelle. Ensuite, j'ai pris aussi les crayons de couleur aquarellables pour voir un petit peu ce que ça vaut. Pareil, je ferai un nuancier. Bon, ils ont une odeur un peu forte par contre à l'ouverture. Voilà, il y en a 24. Et il y a un petit pinceau tout doux, mais bien ébouriffé. Donc pour la précision, on repassera. Hop. Ensuite, parce que j'ai envie d'essayer d'autres techniques, j'ai pris la peinture à l'huile. Il y en a 24 en tube comme ça. Et la peinture aquarelle, parce que je connais l'aquarelle Godet, je connais l'aquarelle crayon et l'aquarelle, je trouve pas mes mots, liquide, mais je connais pas du tout l'aquarelle en tube. Donc, je sais pas comment c'est dedans, comment ça se présente, comment ça s'utilise. Donc j'essaierai ça. Voilà, donc c'est tout pour les deux. J'étais bien contente d'aller faire mes courses. En plus, il n'y avait personne dans le magasin. C'était très rapide. Et après, je vais profiter pour vous montrer ce que j'ai trouvé d'autre. Donc j'ai fait 3 petits achats sur Amazon. Donc là, c'est celui de Rita Berman sur l'hiver.
très joli. Et comme je voudrais bien m'exercer un petit peu sur plusieurs effets, ben voilà. L'effet neige, l'effet glace, l'effet neige fondue, le feu d'artifice, Steph Color 63. Elle qui l'a tout fait à l'aquarelle, mais celui-là il est déjà tout fait. Hop. Voilà, il est très joli. J'ai trouvé celui-là. Alors, j'ai été bien tentée quand j'avais vu un peu les illustrations à l'arrière, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos sur Amazon. Et bon, ouais, il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres. Après, il n'y a qu'un côté, l'autre côté c'est papier peint, c'est toujours le même. Donc, il y en a qui sont mignons, mais il y en a d'autres, ouais, là, je vois pas trop. C'est pareil, il y a trop de doodle. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de doodle, trop de dessins. Je trouve que ça fait encombrer. Voilà, c'est trop encombré là. Alors, même si je peux faire qu'une seule couleur. Un petit nounours, des moufles. Voilà, ça j'aime pas trop. Je vous montre vite fait, parce que si ça vous plaît et que vous savez pas si vous voulez l'acheter, au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Un Père Noël. Le Père Noël qui sort de là. Celui-là, il est sympa, je pense que c'est le premier que je vais faire. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont sympas, d'autres beaucoup trop surchargés. Et c'est Merry Christmas Adult Coloring Book. Et je ne vais pas les des éditions. Bon, on vient d'Italie. Et le dernier, c'est celui-ci, Nice Little Town, le Christmas 2 de Tatiana Bojema. J'ai trouvé trop joli, trop mignon. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte d'aller m'y mettre dedans. Elles sont vraiment trop belles les illustrations. Là, j'ai vraiment aucun regret. J'adore. Et les bonus trop chouettes. Super boule à neige pour s'entraîner aux effets de lumière de bocaux. En l'occurrence, moi je m'entraîne. Hein. Je suis toute nouvelle. Je me suis pris un petit pot à crayon. C'était en passant chez Action, je crois, la dernière fois. J'ai pris ceux-là, là, les blenders. Donc je verrai ce que ça fait pour les encres ou pour voilà, des toutes pointes, un peu plus rondes. Voir ce que ça donne. J'ai pris celui-là en make-up, il est pas mal parce que du coup il y en a 5, c'est tout fin. Et en fait je peux les interchanger, donc prendre plusieurs couleurs sans aller nettoyer entre chaque couleur. Ensuite j'ai pris des papiers, donc papier Bristol pour voir quand j'imprime mes coloriages si c'est plus facile de colorier là-dessus. Le papier à grains de Marcora. Et ensuite après c'est deux, excusez-moi pour le bruit, le magazine de coloriage. Voilà, Colorimage Magic. Celui-là avec des coloriages mystères, etc. Je n'ai pas encore ouvert. Je vous ferai un petit retour dessus. Et le Color Detox. Voilà. Hop. Donc, je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Enfin petit, un peu gros quand même. Même si c'est sur plusieurs jours et à plusieurs endroits. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!